ce que tu penses de la notion. Ça revient un peu à ce qu'on disait tout à l'heure avec nos amis africains. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un étranger? C'est une bonne question. Un étranger, Comment tu analyses? Est-ce que tu peux dire des choses pertinentes et fines sur le problème d'être étranger? Parce qu'on est tous voués un jour ou l'autre à être étranger quelque part. je commence par ma famille à moi, quand j'étais enfant. Ben oui, Il y avait la famille, les amis de la famille, et puis les nouveaux, c'est des étrangers. ben oui, Alors un étranger peut au bout d'un certain temps devenir un ami de la famille, quand même. Mais au départ, c'est un étranger, et les gens dans la rue sont des étrangers. Les gens qu'on ne connaît pas sont des étrangers. d'accord. Alors, Même les si gens ce qu'on sont des, connaît, même si ce sont des gens qui sont de la région. oui, oui. Et puis il y a les gens qu'on connaît de très loin, même si c'est des. Mes parents étaient enseignants, même si c'est des collègues, je veux dire qu'ils ont vu une fois, c'est pas un étranger. Non. C'est ça. Donc quelqu'un de la même profession, du même. À l'étranger, c'est quelqu'un qui n'a aucune appartenance commune. Oui. Mais ma question, c'était pas ça. Ma question, c'était en quoi l'étranger se comporte-t-il différemment de la personne qui n'est pas étranger? Et parce que l'étranger, il ne nous connaît pas, et par conséquent, Voilà. il est sur ses gardes. Oui, par exemple. Alors que la personne qui n'est pas étrangère, elle nous connaît, on la connaît, donc les comportements sont différents. Voilà, donc voilà, c'est un peu dans cette direction que je voudrais que tu ailles. Ah oui. Et alors après, il y a les étrangers qui viennent d'un autre pays, Oui, je veux oui, dire, oui. dont on pense qu'ils n'ont pas les mêmes codes et on se méfie, quoi. Oui. Oui, alors, il y a Et puis, il y ils a- n'ont pas la langue non plus, Voilà. alors c'est problématique. donc là, il y a l'attitude avec l'étranger et l'attitude de l'étranger avec les gens. Oui, oui. Voilà, il y a les deux côtés. Oui, oui. Bon, Donc étranger vient de étrange, et pour ça je veux dire étranger, c'est quelqu'un qui est étrange. oui. Ou bien nous sommes étranges par rapport à lui, quoi. Bon, mais ça c'est le... Bon, tu peux aller plus loin ou il faut que je t'aide? Oui, mais quelle est l'importance de cette notion d'étranger? Oh, ben. C'est un problème qui est constant, qui est récurrent. C'est l'immigration, Après, on passe au c'est la mixité, même à la limite, par exemple, une femme qui arrive dans un groupe d'hommes, c'est une étrangère aussi, et inversement. Là, par exemple, tu as 4 femmes là qui sont là en train de Oui. discuter. Tu mets un mec à côté, ça va plus fonctionner ça va plus fonctionner de la même manière. Oui, mais... C'est marrant de voir 4 filles là discuter. Non, là, les filles derrière. Là. Il y a tout de suite une musique différente là, quand elles sont en Oui, train. et puis là, je suis fatigué, bon, Oui, je m'en fous un oui, peu. oui, voilà, oui. Donc, Je sais pas ce qui est devenu Jean-Paul, mais. Moi, à propos d'étrangers, je dirais que. Vas-y, va avec Oui, lui. non, non, moi, mais je- il veut pas être filmé, il veut pas être filmé. Non, c'est pas peine de me filmer, c'est pas peine de me filmer. Donc, mais on écoute. on écoute. Oui, moi je dirais que quand on va à l'encontre comment dire, des dogmes et des préjugés dominants, on est partout un étranger, y compris dans sa propre chapelle, y compris dans sa propre famille, y compris dans sa propre religion, on devient un étranger. Mais il y a aussi le cas de, par exemple, dans une société, dans un groupe, les gens qui sont à la tête du groupe, ben, ils ne sont pas exactement comme la base. Donc il y a même au niveau par exemple, au niveau de la hiérarchie sociale, on peut être étranger d'une classe à l'autre, de toute façon. Donc ça va dans ce sens que tu dis, c'est-à-dire que si on est plus pointu, on est à l'avant-garde, on peut être étranger par rapport au groupe même auquel on appartient. Dans Macron, par exemple, il est étranger quelque part à une certaine population française, par exemple. Mais les castes dominantes nous considèrent comme des étrangers. Hein. On n'est pas de leur monde, c'est le terme qu'ils utilisent. Oui. Mais moi, je vais essayer d'aller plus loin parce qu'apparemment, il faut le rafraîchir la mémoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est par exemple, par rapport à la norme. Est-ce qu'un étranger est capable de voir si quelque chose est normal ou pas? Il ne sait pas très bien. Il ne sait pas très bien ce qui est normal ou pas dans un groupe qu'il ne connaît pas.
Je pense, je veux dire, un étranger, il voit tout de suite si ça tourne rond. Je veux dire, même, quand ça tourne rond ou dans un groupe ou quand ça tourne pas rond, ça se voit tout de suite, étranger ou pas étranger, je veux dire. Ça va, je veux dire, Ah oui? Ah ben ça, tu es très optimiste là, mon cher ami. Là. Quand ça tourne Non, pas, justement, quand tu ne sais pas ce qui se fait habituellement, tu peux pas savoir si ça c'est habituel ou pas. Pas compliqué. Là, tu prêches pour ta... Là, c'est une affirmation, tu prêches pour ta chapelle. Il n'y a aucune raison... Vous parlez des codes. Un étranger ne va pas déterminer facilement si une situation dans un groupe est normale ou pas. Ou si tel Vous parlez des comportement... codes, des coutumes. Oui, il va être dans l'expectative, il va se dire ah bon, pourquoi pas. Il risque de et en plus, comme il veut pas se faire remarquer, il n'aura pas envie trop de dire il y a quelque chose qui cloche. Parce que justement d'ailleurs la culture de l'étranger, c'est de dire quand on appartient à une famille d'immigration, même quand on n'est même pas soi-même immigré, c'est attention de pas faire des observations qui pourraient rappeler que tu es quand même un peu